étais seul à faire ton pacte avec Shankiki. La ville de Baham, chef-lieu du département des Hauts-Plateaux, ne s'est toujours pas remise du décès dans des circonstances troubles du jeune Amel Tamo le 9 juin 2024. Les circonstances exactes de son décès restent un mystère, même si pour l'heure, les soupçons pèsent sur le phénomène de porte-monnaie magique. Selon les déclarations de son géniteur contenues dans des vidéos abondamment partagées sur la toile. Ne nous voyez pas comme ça, hein. On ne dort pas. C'est très compliqué. Très compliqué. Il faut dire à tes amis que c'est compliqué. Tous les minuit. C'est très compliqué. Visiblement mal en point par cet autre drame, le père de la victime appelle les dignitaires, roi des Bahames et riverains à lui venir en aide afin de trouver ceux qui ont amené son fils dans cette secte. J'ai perdu un enfant de 23 ans. Il s'appelait Tamo Armel et ça devient une tradition chez moi. J'avais d'abord perdu un autre enfant de 22 ans de la même façon. Il était étudiant à l'université de Chang. Il serait entré dans une secte à l'université. Nous sommes dans une communauté. Si quelqu'un a un malheur, aidez-le à chercher la solution. Car nul ne peut voir son malheur et celui d'autrui. Le premier enfant était décédé. On m'a accusé. J'ai dit je n'y étais pour rien. 2 semaines après, il a commencé à sortir. J'étais obligé d'exhumer le corps afin de brûler le cœur. Le géniteur désemparé sensibilise les autres parents sur la nécessité de contrôler les téléphones de leurs enfants, notamment le moteur de recherche TikTok, pour empêcher ces derniers à connaître le même sort. Cet autre enfant, en mourant, avait, on ne peut pas dire, un porte-monnaie magique, mais le conteneur magique. Parce que pour lui, c'était grave. Je vais vous envoyer ces photos pour sensibiliser les parents à contrôler le téléphone de leurs enfants, notamment TikTok, pour savoir déjà comment les recadrer. Je me suis rendu compte de la situation lorsqu'il se faisait déjà trop tard. Amel Tamo, commerçant dont le corps repose à la morgue de Banjul, sera inhumé le 29 juin prochain à Baham, dans la région de l'Ouest Cameroun.